Bonjour, je m'appelle Frédéric Sidorov, chef d'équipe au Parc Princesse Antoinette. Bienvenue. Alors ici, notre métier consiste donc à faire l'entretien du parc. Donc ça consiste, donc, comme vous voyez, on est dans un parc qui fait à peu près 1,5 hectare. Il y a beaucoup d'oliviers. Pour certains, il y en a qui sont plus que centenaires. Après, on a d'autres essences, donc des pins, quelques chênes verts et puis bon, beaucoup de plantes méditerranéennes. Alors, au parc, avant tout, c'est quand même une aire de jeu pour les enfants. Hein. Il faut dire qu'on a beaucoup de structures, donc des terrains multisports, beaucoup de jeux d'équilibre, des balançoires. On a aussi terrain de volley, on a aussi table ping-pong, des bacs à sable aussi. En fait, c'est pour tout le monde et surtout de tous les âges d'enfants, quoi. Alors ici, on se trouve donc à la mini-ferme du haut, donc avec la partie des chèvres. Donc il y a 6 chèvres, donc on a 5 mâles et une femelle. Ce personnage, c'est Léon. Léon, en fait, la propriétaire, elle habite juste à côté, elle est juste en dessous du Simona. Et en fait, son chat, dès qu'elle ouvre les portes, hop, qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire? Il venir dans le parc. Alors pour lui, c'est une aire de jeu magnifique, hein. Vous imaginez bien l'espace qu'il a pour pouvoir profiter, se balader. Et je sais que les enfants, ils sont très attachés, tout le monde le connaît ici. C'est vraiment la mascotte du parc. Alors ici, donc, on se retrouve donc, au niveau de la ferme du bas, donc on va dire la basse-cour, hein, avec tous les animaux qu'on peut trouver dans une ferme classique, donc les canards, lapins, les poules, on a même des cochons d'Inde. Pour le coq, alors en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que au niveau des animaux, bon, on est obligé d'acheter donc pour renouveler hein, les poules, les lapins, les canards. Et bon, un collègue jardinier donc, est allé chercher donc, 2 poulets dans une jardinerie, quoi. Et sûr de lui, il m'a dit, bon, t'inquiète pas, c'est deux poules, quoi. Et puis, bon, au fil des jours, des semaines, les poules, elles grandissent, hein. Et puis, cette poule, enfin, il y en a une qui se distinguait des autres. Donc, avec une grosse crête qui commençait à prendre de l'ampleur. Forcément, le jour où il s'est mis à chanter, c'était plus une poule. L'histoire du coq, ça reste quand même quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur aussi. Parce que il fait sa loi et on sent que même les poules sont plus épanouies, elles se sentent plus heureuses. Ici, cet arbre, on l'appelle le millénaire. En fait, il trône un petit peu dans le parc, telle une masse imposante. Il a été estimé à peu près à 1000 ans. Comme on dit, nous, pour cet arbre-là, on n'est que de passage. Et on va peut-être le tailler pendant une trentaine d'années dans nos générations. Et il se succédera, on va dire, encore d'autres jardiniers derrière nous qui tailleront aussi. Espérons qu'il soit encore vigoureux, qu'il tienne encore peut-être 1000 ans, voire plus. On a 2 composteurs dans le parc, on va en avoir d'autres qui sont prévus. Mais ces composteurs sont quand même à usage de tous les particuliers, et notamment de l'école des Révoirs qui vient aussi régulièrement avec des petits groupes d'enfants amener donc les restes qui leur restent de la cantine. Ça fonctionne très bien. Les gens ils sont assez réceptifs à ça, ils se rendent compte qu'ils ont une petite démarche qui est quand même environnementale. Et puis bon, après nous aussi on leur explique que le compost il est réutilisé dans les potagers, qui eux aussi ces potagers. Pareil, on fait des ateliers pédagogiques avec les enfants, donc ils viennent normalement pour planter, récolter les fruits et légumes quand il y a les tomates ou les pommes de terre. Donc on est quand même dans une démarche très pédagogique au niveau du parc. Et alors ici dans le parc, on a beaucoup d'événements, dont le plus gros événement ici c'est le Cavagnetou. Le Cavagnetou, c'est une fête qui se déroule dans le parc. C'est un grand pique-nique donc qui se passe début septembre. En fait, ici dans le parc, on installe donc plein de tables, il y a des barbecues géants et ils font la soca, il y a la musique. En fait, c'est très sympa, très original. Et sur cette zone-là, ici, c'est la zone princière qu'on appelle. Donc, il y a le prince qui vient et il participe donc à cet événement. Alors, je sais que les Monégasques, ils sont très attachés, donc on peut avoir quand même jusqu'à près de 1000 personnes qui viennent dans le parc. Ça représente quand même beaucoup de monde sur la superficie du parc. Et nous, on y est très attachés. Pour nous, c'est un événement qui est très important. Donc bien sûr, le parc, on met les grands moyens, on met une belle floraison, on fait une belle décoration. Au mois de septembre, nous avons le pique-nique au parc. C'est un grand rendez-vous avec les Monégasques. Une messe d'ailleurs est dite par Monseigneur Archevêque. Et le souverain assiste à cette manifestation. C'est un moment attendu par tous les Monégasques de la principauté. Nous avons été obligés de le suspendre à cause du Covid, mais nous pensons réitérer cette organisation cette année. Nous avons la chasse aux œufs en période de Pâques
où les enfants donc prennent rendez-vous et viennent dans ce parc pour chercher des œufs. Nous avons les activités de la mini-ferme qui sont aussi mises en avant, puisque nous avons la tonte des moutons, nous avons des différentes manifestations sur la basse-cour, et tous les enfants sont conviés pour participer à ces pratiques de la ferme, puisque c'est une mini-ferme hein, qui est installée maintenant depuis près de 10 ans au niveau de ce parc. Le parc est un endroit où on aime se retrouver, en plus qui est intergénérationnel, puisque vous voyez des tout petits et puis des gens âgés qui viennent s'asseoir, lire un livre, se détendre, etc.